Bonjour et bienvenue les amis Cancer, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de l'année 2019. Donc pour vous les cancers, on va voir un petit peu ce qui va se passer chaque mois. Donc 3 cartes par mois. Et puis on va voir un petit peu de quoi en général ce sera fait. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général, n'oubliez pas que ce n'est pas votre tirage personnel, d'aller voir votre tirage ascendant, de l'ascendant et de votre lunaire pour pouvoir compléter ou pour si vous vous posez une question, bien, pour avoir peut-être une réponse. Mais en tous les cas, ce n'est pas votre tirage personnel, donc il est possible qu'il ne vous parle pas, ce qui m'étonnerait quand même, mais voilà. En tous les cas, peut-être pas tout, hein, bien sûr, évidemment, ça serait logique, mais il y a quand même quelques trucs qui vont vraiment vous parler, mais ça vous ne le verrez peut-être que pendant l'année, hein, évidemment, puisque c'est à venir, donc c'est peut-être logique, vous allez me dire, ouais non, il n'y a rien qui me parle du tout, et puis pour finir, il y a vraiment quelque chose qui va vous parler, et ici, il y a déjà une rupture, une rupture, donc on va rompre avec quelque chose, avec quelqu'un, avec un fait, avec une situation, avec une personne. Ah. Alors ici, c'est là. Bon, je vous dis, hein, vous savez que je ne cache rien. Donc, pour les cancers, la rupture, une grossesse, une opération, une grossesse, un avortement, une césarienne, une césarienne, ouais. Ou alors une rupture à cause d'une grossesse. Bon, on va couper. Et ici, j'ai le jardin. Et puis, le jardin et les souris. Alors déjà, il va y avoir des ennuis. Ça commence bien. Il va y avoir des ennuis. Il y a des personnes de votre entourage qui vont vous causer des ennuis ou qui vont vous voler quelque chose ou qui vont vous prendre quelque chose. Ça peut être quelque chose, ça peut être votre temps, ça peut être, vous allez peut-être prêter des sous, vous n'allez pas les récupérer. En tout cas, on va vous voler quelque chose et ce sera quelqu'un de votre entourage. Vous savez que si vous perdez quelque chose ou si vous ne trouvez plus quelque chose, c'est probablement quelqu'un que vous connaissez. 4, 5, 6... juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Mars, avril. Alors n'oubliez pas aussi que les souris, ça peut parler aussi de vol, de perte, mais de sentiments. Donc on vous vole vos sentiments, on pourrait... aussi parler du fait que on vous vole votre amitié, d'autant plus que nous avions le jardin. Donc oui, on pourrait voler votre amitié, on pourrait avoir un abus de confiance. Donc voilà. Alors, on va peut-être voir plus clair dans le tirage. Alors ici, au mois de janvier, avec tous mes jeux, j'aime bien de mettre certains jeux autour de moi, même si je ne m'en sers pas. Ça, c'est mon jeu avec les runes. Mais j'aime bien d'avoir certains jeux tout près de moi. Je m'en sers, hein, vous ne le voyez peut-être pas. Par exemple, ceux-ci, je bouge une carte. Mais ça, c'est pour moi. Voilà. Allez, on y va. Donc, pour janvier, Poisson, le livre et les nuages. Donc... 2 rois. Alors, nous avons 2 rois. Les 2 rois, ils vont déjà nous parler de bons conseils. Donc, ici, il va y avoir quelque chose qui va être dévoilé. Donc, quelque chose qui est secret, qui va être dévoilé, quelque chose que vous allez dire, quelque chose que vous allez apprendre. Une petite somme d'argent qui va... dont vous ne connaissez pas encore, mais je ne pense pas. Mais enfin, peut-être une petite somme d'argent qui va arriver. Surprise, hein, ça va être une surprise, mais ça va être une petite prise de tête. Donc peut-être que vous allez avoir connaissance de quelque chose, il s'agira d'une petite somme d'argent,
et qui va vous prendre la tête. Ça pourrait vous prendre la tête. Maintenant, on pourrait parler ici de travail indépendant. Donc, un travail indépendant pour le mois de janvier, une profession indépendante que vous allez dévoiler. Et peut-être qu'on va vous prendre la tête. On va vous dire, ouais, tu sais pas, ça va pas aller, ceci, cela. Ayez confiance en vous, moi je vous dis franchement. Ayez confiance en vous parce que si vous voulez, vraiment, vous y arriverez. Toujours. Donc, voilà. Argent, affaires, quelque chose qui va être dévoilé, qui va être mis à jour et qui va provoquer, ou ça va vous prendre la tête, ou ça va provoquer des prises de tête. Mais c'est pas grave, les nuages, ça ne fait que passer, d'accord? C'est même pas des disputes, c'est des prises de tête, des prises de bec. En janvier. En février. Alors, on a on a l'anneau, le bouquet, et l'arbre. Ici, on pourrait nous parler ici de bonheur matériel, d'association et de santé avec l'arbre. Donc, un mariage peut-être, une mise en ménage, qui sera saine, et qui sera aussi matériellement, soit vous allez avoir un cadeau au mois de février, un cadeau vous allez peut-être avoir une bague de fiançailles, vous allez peut-être recevoir une bague de fiançailles au mois de février, vous allez peut-être, une association dans le domaine alors qui serait pour moi médical ou paramédical, dans le domaine de la santé. En tout cas, ça va être, si c'est une association, peut-être que vous allez vous associer avec quelqu'un dans un domaine indépendant, et ça va être médical ou paramédical. Si vous avez envie de faire ça, faites-le. C'est quelque chose qui va... Vous avez du bonheur matériel, du bonheur financier, donc pour moi, c'est quelque chose qui va vous apporter non seulement de la joie, mais aussi de l'argent, du matériel. Ça peut être aussi une association. Alors peut-être que vous allez travailler avec votre mari ou avec votre femme, ou avec votre compagne ou compagnon, hein, on s'en fout de ça, mais je veux dire... ça peut me parler de ça. Bague de fiançailles. Le bouquet, c'est un cadeau, en fait. C'est un cadeau où ça parlera de joie, mais c'est matériel. Pourquoi? L'arbre, c'est principalement la santé, mais c'est quelque chose aussi de sain. Donc peut-être des fiançailles qui seront saines. C'est quelque chose... En tous les cas, il va se passer un truc pendant le mois de février qui sera sain. Une association, pour moi, une association saine. Maintenant, il pourrait s'agir aussi d'une association, vous voulez faire partie d'une association, et puis on vous en dissuade parce que ceci, parce que cela, mais probablement que ce ne sera pas vrai, et que c'est quelque chose qui est sain. Voilà. Alors, Mars. Peut-être qu'il y a un ex ou une ex qui pourrait revenir du passé, quelqu'un du passé qui pourrait revenir. Il pourrait y avoir une trahison, quelqu'un qui vous aurait trahi. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un qui vous a trahi. Vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va venir de l'étranger, qui est à l'étranger, quelqu'un qui vous a trahi, qui vous redonne de ses nouvelles. Vous allez avoir de ses nouvelles. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un qui vous a trahi. Peut-être, voilà. Ou vous allez partir quelque part et vous allez rencontrer quelqu'un qui vous a trahi. Ça peut être un ex ou une ex, comme ça peut être quelqu'un qui vous a trahi, une amitié, par exemple. Une amitié ou autre chose. Il y a beaucoup de sortes de trahisons. Donc là, pour moi, ça va peut-être un peu revenir à la surface. Une ancienne trahison. Ouais, il y a quelque chose qui va vous remémorer. Ou alors, tout simplement, on va vous avertir
on va vous avertir d'un danger de trahison. Vous allez être averti avant. De toute façon, vous êtes averti avant, hein, puisque vous le voyez déjà maintenant. D'accord? Mais ça, vous le savez. Donc, à vous de faire en sorte que ça n'arrive pas. Mais je ne pense pas que ce sera avec un mari ou une femme. Ça va être avec une autre personne. Alors, soit un ex ou une ex, soit avec une personne, pour moi, qui sera étrangère. Peut-être avec une tante. Avec une tante. Un voyage. Vous allez peut-être faire un voyage où il va se passer quelque chose. Un retour dans le passé. Un retour dans le passé. Un passé qui revient vers vous et qui vous oblige à faire un voyage là où vous avez été il y a longtemps. Vous n'aviez plus été depuis longtemps. Voilà, c'est quelque chose. En tout cas, il y a probablement, en tous les cas, il y a des souvenirs pour moi qui vont revenir au mois de mars. Souvenirs ou, oui, des nouvelles du passé et un déplacement probable. Maintenant, j'ai envie... Ouais, non. Je voulais dire un déplacement spirituel, mais il faudrait la lune pour ça. Je n'ai pas la lune, sauf si elle est vraiment à côté, mais ça pourrait être en pensée, hein, qu'on s'en va en pensée. On pense à quelque chose, mais bon, je n'ai pas... Pour moi, il faudrait la lune. Ensuite, avril. Oh, avril, on a de la chance. Alors, si vous êtes dans les affaires judiciaires ou si vous êtes, voilà, dans des... Si vous devez recevoir une réponse au mois d'avril, une réponse officielle administrative, elle sera... Vous aurez de la chance. Vous aurez de la chance. Vous allez recevoir la nouvelle. Et pour moi, elle sera positive. En tous les cas, elle sera chanceuse. Donc, ayez confiance. Ça pourrait être aussi un coup de foudre pour ou de la part de quelqu'un, d'une personne de loi, ou qui travaille dans l'administratif, ou qui travaille dans un domaine où on prend des décisions et où on donne des décisions. Ça peut être la police, ça peut être la gendarmerie, ça peut être agent immobilier. Voilà. Et c'est peut-être quelqu'un qui va vous envoyer un mail, voilà. Qui va vous envoyer un mail, ou alors vous allez concrétiser quelque chose, les cancers ici, février, mars, avril, concrétiser quelque chose, mettre quelque chose sur papier, mais ce sera quelque chose, une chance. Vous allez avoir de la chance, il y a de la chance qui va vous arriver ici, ce mois-là, en avril. Vous allez avoir de la chance. Donc surveillez votre boîte aux lettres, ce sera peut-être... ce sera quelque chose d'administratif. Alors. Mais. Sérénité. Sérénité va être troublée par un vol ou par quelque chose, ou par une perte. Par un vol ou par une perte. Et il y a un meilleur ami qui est là, un homme. Un meilleur ami. Alors, soit c'est lui qui va vous aider à retrouver ce qu'on vous aurait pris, soit... en tout cas, votre sérénité va être troublée pendant le mois de mai à cause d'ennuis, de soucis, de pertes, de vols. Et je pense qu'un monsieur, un amant ou un meilleur ami, va venir vous aider ou vous aura volé.
C'est possible aussi que quelqu'un que vous considérez comme un ami, comme votre ami, meilleur ami, vous vole, vous pique quelque chose. Ça peut être aussi vous voler de la confiance, tout simplement. Mais bon, vous le savez, donc au mois de mai, la sérénité pourrait être troublée, donc par un vol ou par quelque chose comme ça. Maintenant, l'ami peut être là aussi pour vous réconforter. Ensuite, juin. L'enfant. Ici en juin, moi je pense qu'il y a le début d'un travail pour certains, le début d'un travail pour un patron, le début d'un travail qui va vous rapporter des sous. Début d'un travail qui va vous rapporter des sous. Le début de quelque chose qui va vous rapporter des sous, ou alors vous allez gagner des sous grâce à un enfant, grâce à une personne de petite taille qui sera rusée, qui va vous faire gagner de l'argent, grâce à vous qui allez être rusé, vous allez gagner des sous. Faites attention si vous voulez prendre votre enfant, comment est-ce que je vais dire, vous servir de votre enfant pour gagner de l'argent avec de la ruse, c'est malsain, ça vous retombera dessus. Donc, réfléchissez. Si vous voulez, que ce soit dans un divorce, que ce soit dans une situation mutuelle, par exemple, soit de santé, etc., pour toucher de l'argent, je pense que c'est très malsain et bien mal acquis ne profite jamais, mais j'ai l'impression que vous serez dévoilé, on va vous avoir, quoi. Maintenant, évidemment, ceci c'est pour moi une toute petite partie de vous qui regardez, mais ça pourrait concerner une personne. Donc peut-être une personne doit prendre cela très au sérieux. Donc profiter d'argent par malhonnêteté, on va dire. Pas par malhonnêteté, oui, si, par ruse. Donc, je vais quand même retirer une carte. L'administratif. Le marron, il n'est pas... Vous voyez, là, il y a soit des chiffres, soit des lettres. Et là, il est coloré. C'est comique. Je parle du tampon de la lettre. Voilà, moi, je sais pas, je vois... J'ai quand même l'impression que c'est qu'un truc malsain. Je ne sais pas, il faut vraiment que j'approfondisse. Ou alors, et peut-être que votre enfant va aller travailler parce qu'il y a besoin d'argent. Peut-être un contrat d'apprentissage, quelque chose, un travail pour les jeunes. Un travail pour les jeunes. Ça se peut aussi qu'au mois de juin, votre enfant veuille aller travailler. Oui, ça me parle bien, ça. Ils veulent aller travailler pour gagner de l'argent, pour être un peu plus indépendant, peut-être. Ou qu'ils trouvent enfin du travail. J'ai le chien, donc l'amitié. Peut-être, oui, c'est pas malsain. Peut-être pour cette, en petite quantité, enfin, pour un très peu nombre de... Oh, je ne sais plus parler.
un nombre peu élevé de personnes, oui, vous pourriez avoir quelque chose de malsain, mais ici, non, ce sera un ami. Peut-être que par un ami, vous allez, ou une amie, ici dans ce jeu-ci, un ami ou une amie, vous allez avoir connaissance. D'ailleurs, regardez, j'ai sorti le chien et j'ai un chien là aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, donc un ami qui pourrait venir, ou une amie aussi, qui pourrait vous aider à trouver du travail. Vous allez gagner de l'argent en tous les cas. Maintenant, vous allez peut-être trouver du travail dans une garderie, dans une crèche, dans une école maternelle, peut-être dans votre domaine, hein, tout simplement. Donc, à voir. Ensuite, nous sommes au mois de juillet. L'amour. Alors, soit une rupture, c'est un cancer, donc l'amour, le consultant, donc le monsieur cancer, et la rupture, donc ce n'est pas vous qui allez rompre, si vous êtes le monsieur cancer ou si vous êtes le mari de madame cancer, ce sera plutôt l'autre personne qui pourrait rompre. Là, je vais retourner une autre carte parce que... ça me parle vraiment d'une rupture amoureuse, mais j'ai deux valets qui me disent prudence, tension possible. Donc peut-être que ce n'est que dans la tension, donc et dans la dispute ou dans un conflit qu'on va dire ben, ça va être fini, c'est fini, voilà. On tourne une page. Bon, c'est pas dans le cas de tout le monde, mais bon, pour certains d'entre vous, il y a la fin d'un amour, mais c'est voulu. Pour moi, c'est vous qui le voulez, hein. C'est vous qui le voulez, c'est vous qui allez le vouloir, et c'est vous qui voulez tourner une page. Si c'est le cas, ce sera vous qui allez le faire. Donc, c'est déjà mieux. C'est que ça vous arrange, on va dire. Je n'ai pas d'autre interprétation que celle-là. Ah si, j'en ai une autre. Une opération. Une opération pour le consultant ou pour votre partenaire. Ou pour la personne, si vous êtes célibataire et vraiment pas personne près de vous, personne qui compte le plus pour vous dans votre cœur, il pourrait y avoir une opération du cœur. Donc, mais sinon, moi je vois plus une rupture sentimentale. Ça peut être aussi provisoire. Hein. Non, j'ai quand même... Ouais. Donc ça peut être aussi provisoire. À voir. Vous avez les cartes en main. C'est le cas de le dire. Donc, à vous de voir à ce moment-là, c'est pour juillet. D'accord? C'est pour juillet. Août. On va discuter. On a Madame Cancer ou la femme de Monsieur Cancer. On va parler, il va y avoir des conversations, peut-être des conversations qui vont dégénérer. Alors des conversations qui pourraient dégénérer en dispute ou des conversations qui pourraient justement, si on a décidé par exemple de trancher, si par exemple vous êtes Madame Cancer, vous avez décidé de trancher, c'est fini avec Monsieur, eh bien vous allez parler avec quelqu'un et il va y avoir du sexe. Ou il y aura toujours du sexe avec la personne avec qui vous avez rompu. Donc ce n'est peut-être qu'une rupture provisoire qui demande juste de se retrouver sur la même longueur d'onde et oui, il y a simplement besoin d'un dialogue. Si je fais ça, vous regardez. Hein.
Donc, j'aime pas de faire ça parce que on lui tranche la tête. Allez, on va voir pour le mois de septembre. Ouais, j'avais deux. Non. Ici, pour le mois de septembre, on a 2-8. Alors, complicité, rencontre amoureuse. Complicité, rencontre amoureuse. Oui, possible. Alors, la lune, c'est la lame des voyants. Ça parlera d'occulte, éventuellement. Ça parle aussi... Alors, il y a quelque chose à quoi vous tenez, quelque chose à quoi vous... Une situation, peut-être non, ça va être peut-être une situation un peu triste, n'est pas le mot juste, une situation qui s'ancre un peu trop longtemps et qui vous bloque. Il y a un blocage à cause, alors peut-être à cause d'un enfant qui serait une fille, de votre fille, de la fille de votre compagnon, qui peut-être s'ancre un peu trop à la maison et donc il y a des blocages ou un enfant qui est bloqué ou alors vous vous prenez la tête pour des choses qui n'existent pas, donc c'est illusoire, des illusions, et vous vous ancrez, vous restez sur votre avis, alors que et vous faites un blocage vous-même alors que c'est faux, alors que ce n'est qu'une illusion. Donc soyez quand même au mois de septembre, soyez quand même un peu prudent, ne croyez pas tout ce que vous voyez ou tout ce qu'on pourrait vous dire parce que ce n'est pas pour ça que c'est vrai. D'accord? Donc ça, c'est pour le mois de septembre. En tout cas, il y a un blocage. On va voir ici. Octobre. Le foyer, le choix, le chemin et la tour. Nous avons le foyer, donc la maison, là où vous habitez. Le choix, alors pour moi c'est le choix, peut-être que vous allez avoir besoin de vous isoler, peut-être de vous isoler, peut-être que vous êtes une personne qui avait besoin de vous sentir seul de temps en temps, peut-être que vous allez déménager, donc au mois d'octobre, vous allez peut-être déménager d'une, entre guillemets, petite maison pour un bâtiment beaucoup plus grand, vous allez peut-être quitter votre maison pour un appartement, ou pour quelque chose de plus grand. C'est un choix que vous allez faire, et peut-être que justement vous êtes bloqué dans une situation... Vous êtes bloqué parce que justement, mais ça va se débloquer ici, moi j'ai vraiment l'impression de ça, ça va se débloquer grâce justement, là c'est votre foyer, votre maison, mais vous allez partir et vous allez poursuivre votre chemin vers un grand bâtiment. Je ne sais pas à voir si ça vous parle. Ça peut être aussi... Non, je vois que ça. Une maison plus grande, faire des travaux d'agrandissement de maison, ou alors que votre maison, peut-être, j'ai pas assez de cartes, soit votre lieu de travail. Vous allez peut-être travailler à la maison ou travailler dans une maison. Mais un travail qui vous rapporte des sous. Ensuite, nous avons la cigogne, donc déménagement, changement déménagement, la clé et le cercueil. Donc ici, on va tourner une page. On a la clé de la réussite, donc on pourra tourner une page. Et ici, on a la cigogne. Donc moi, je confirme un déménagement confirmé. Les clés, ou alors une vente. Les clés de la nouvelle maison, les clés. Et puis, on tourne une page. On tourne une page sur notre ancien foyer. Sur notre ancienne maison. Voilà. Ou alors, une grossesse réussie.
voilà, on est enceinte et maintenant on va pouvoir tourner une page où on accouche. On va accoucher au mois de novembre. On a réussi et on pourra tourner une page. D'accord? Ensuite, décembre. Alors décembre, on va peut-être petite tristesse, mais je pense que c'est la réussite ici. Pour moi, il y a peut-être... Alors, si vous êtes enceinte, si vous accouchez, c'est normal. Ça peut être comment est-ce qu'on dit donc le blues de la... comment on dit encore? La dépression d'après-grossesse. Là. Oh, comment est-ce qu'on dit encore? Je sais plus. Vous savez ce que... Oh, je sais plus, ça porte un nom. Le blues de la grossesse, le blues de l'accouchement. Quand on tombe un peu en dépression après un accouchement, vous voyez. Ça peut que ce soit ça, mais de toute façon, ne vous tracassez pas, ça va pas durer du tout. Pas longtemps du tout. Même, ça va être que le début du mois de décembre, peut-être un peu la fin du mois de novembre, peut-être. Mais de toute façon, n'ayez crainte, ça va pas durer. Abondance totale et générale. Et puis, on a les amis, et puis on a les proches qui seront là et qui vont nous apporter du soutien si on en a besoin ou de l'aide. Mais voilà. Alors, ici... Ce sont des épreuves, c'est la maison des épreuves aussi. Donc, oui, peut-être une épreuve que vous allez subir, mais ça va être de courte durée. Et ici, donc, les espérances, les projets, les relations, les appuis, la maison 11, la clé de la réussite. Donc, la clé de la réussite, tourner une page. On parle de spiritualité, sa maison de la spiritualité aussi. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous bloquer par rapport à votre spiritualité. Peut-être que votre spiritualité, vos croyances vous bloquent et vous empêchent d'avancer. C'est peut-être vos croyances qui vont vous empêcher d'avancer ici au mois de septembre. Mais en même temps... vos ambitions vont reprendre le dessus. Donc voilà, moi je pense vraiment que ce sera bien. C'est une bonne année. En tous les cas, vous terminez l'année de toute façon. Moi, je vois quand même ici la prospérité. Ici, pour moi. C'est la prospérité. Où est-ce qu'elle est l'étoile? J'ai oublié maintenant. J'ai oublié Ah, elle est là. Le 16, donc l'étoile. La sérénité. Attendez, l'étoile. Alors ici, avec les souris, il est possible que ce soit... parce que c'est la vie sentimentale, la création des enfants, mais vous voyez, votre notoriété... vous avez peut-être une certaine notoriété qui va être entachée, mais pas de votre faute. Vous n'avez rien fait pour que ce soit entaché. Ce sera quelqu'un qui va être jaloux, à mon avis, de la notoriété que vous avez. Mais vous allez la retrouver, de toute façon. Voilà, vous allez la retrouver. Alors, on va continuer avec le message pour les personnes qui seraient célibataires. On va voir un petit peu avec Dorine Virtue, les anges de l'amour. Qu'est-ce que ça va nous dire? Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, c'est un bel espoir aussi pour vous les cancers si vous êtes célibataire ou pas peut-être, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc voilà, nouvel amour. Maintenant, j'ai envie de dire, si même vous êtes en couple et que vous pensez que votre amour est fini,
eh bien, peut-être que, alors soit quelqu'un, vous allez faire une nouvelle rencontre, mais peut-être aussi qu'il va se passer quelque chose qui va réveiller justement votre couple et les sentiments qui se sont endormis. Donc voilà, maintenant un message de l'au-delà, donc d'une personne qui est partie, qui sera partie, et que ce message va vous parler déjà, ou peut-être qu'il vous reviendra en tête dans le courant de l'année. Nous nous sommes retrouvés en rêve. Nous nous sommes retrouvés en rêve. Voilà. Ça, c'est à vous que ça parle. Hein. Moi, je ne peux pas vous expliquer. C'est vous qui devez avoir une explication par rapport à ça. Sinon, attendez un peu et dans l'année, vous aurez... Peut-être ça vous reviendra en tête. C'est pour ça que je suggère toujours donc, d'aller voir déjà son ascendant et son lunaire, son tirage de l'ascendant et du lunaire, et en même temps de revenir de temps en temps sur le tirage de l'année pour voir ou pour vous remémorer ou pour voir un petit peu ce qui pourrait se passer ce mois-ci. Et puis le mois en cours, et puis peut-être faire des bilans, etc. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je crois que j'ai tout fait, j'ai tout dit. Oui, je vous fais plein de bisous, et puis on se retrouve pour ce même tirage. En principe, l'année prochaine. N'oubliez pas surtout d'être positif. Hein. Soyez toujours positif.